Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un haul anniversaire qui mélange livres parce que j'ai été très gâtée en livres mais pas que. Je vais tout vous montrer parce que je sais que moi personnellement j'adore les hauls sur les autres chaînes, les hauls anniversaires particulièrement, et ça me dérange pas quand les booktubeurs ou booktubeuses me montrent des cadeaux d'anniversaire autres que livres. Voilà, j'aime tout voir. Et du coup, j'en fais autant, en sachant que je me dis, si ça vous intéresse pas, ce qui n'est pas livresque, vous pouvez passer à la séquence suivante, voilà, tout simplement. Donc, je vais tout vous montrer, j'ai été super gâtée. Merci à tout le monde, merci à ma famille, à mon conjoint, à mes amis qui m'ont hyper gâtée. Je suis vraiment, vraiment chanceuse de tous vous avoir dans ma vie. Mille merci. Donc on commence par les cadeaux de mon chéri. Je vais commencer par vous montrer les livres qu'il m'a offerts. Donc, le dernier Joël Dicker, l'affaire Alaska Sanders. Ce serait le dernier volume de la trilogie, vous savez, la vérité sur l'affaire Harry Hébert, sachant que c'est pas réellement une trilogie dans le sens où les histoires dans chaque volume sont différentes, mais bon, il y a quand même un lien entre les différents tomes, notamment avec l'un des personnages principaux, je suppose. Donc, avril 99, Monde Plaisante, une paisible bourgade du New Hampshire est bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les aveux du coupable et de son complice. 11 ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Perry Gallowwood, de la police d'État du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme, et s'il avait suivi une fausse piste. L'aide de son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec la vérité sur l'affaire Harry Hébert, inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop pour découvrir la vérité. Voilà. Donc c'est bien ce que je disais, les histoires dans chaque volume sont différentes, mais on retrouve le personnage principal de Marcus, et que j'avais adoré dans La vérité sur l'affaire Harry Hébert. D'ailleurs, c'était le premier livre qui était de lui sorti en France et qui avait eu un énorme succès, et je faisais partie des gens qui avaient eu un énorme coup de cœur pour ce bouquin. Ensuite, certains que j'ai lus de lui m'ont plu, mais voilà, c'était pas non plus des coups de cœur. Je pense qu'il est assez irrégulier dans l'écriture de ses bouquins. Voilà, donc je ne sais pas réellement quels sont les avis sur celui-ci. J'ai pas trop voulu regarder. Je me ferai mon propre avis. Sachant que ce que je trouve chouette, c'est que Joël Dicker a ouvert sa propre maison d'édition. Alors je crois que il y avait une histoire de comme quoi le patron de son ancienne maison d'édition, je crois qu'il est mort, un truc comme ça. Bon bref, en tout cas, il avait plus de maison d'édition. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé sa propre maison d'édition, Joël Dicker. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, il a édité ses bouquins sous la même couverture que ses précédents livres. Et je trouve ça chouette qu'il ait respecté cette homogénéité, en fait. Voilà. Du coup, on a ce volume-ci qui est pas chez la même maison d'édition, mais qui est dans le même esprit au niveau de la couverture que les précédentes couvertures. Donc ça, je trouve ça sympa. Ensuite, un livre que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux. Enfin, beaucoup, non. Disons que le peu que j'ai vu passer sur ce bouquin, c'était vraiment des avis dithyrambiques. Grand Prix d'électrice L. Alors, je ne sais pas ce que vaut le Grand Prix d'électrice L, mais ça donne envie. La carte postale de Anne Berest, donc qui parle de Seconde Guerre mondiale. Donc ça, j'adore. La carte postale est arrivée dans notre boîte aux lettres au milieu des traditionnelles cartes de vœux. Elle n'était pas signée, l'auteur avait voulu rester anonyme. Il y avait l'Opéra Garnier d'un côté et de l'autre les prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et son oncle, morts à Auschwitz en 1942. 20 ans plus tard, j'ai décidé de savoir qui nous avait envoyé cette carte postale en explorant toutes les hypothèses qui s'ouvraient à moi. Ce livre m'a mené 100 ans en arrière. J'ai retracé le destin romanesque des Rabinovitz,
leur fuite de Russie, leur voyage en Lettonie, puis en Palestine, et enfin leur arrivée à Paris avec la guerre et son désastre. J'ai essayé de comprendre pourquoi ma grand-mère Myriam fut la seule qui échappa à la déportation et d'éclaircir les mystères qui entouraient ces deux mariages. Le roman de mes ancêtres est aussi une quête initiatique sur la signification du mot juif dans une vie laïque. J'ai très envie de le lire, d'autant plus que les mots de l'imaginaire a adoré. Les mots de l'imaginaire, pour rappel, une booktubeuse qui lit exclusivement de la fantaisie, mais qui aime aussi beaucoup les romans historiques. Elle a lu celui-ci et elle avait vraiment adoré. Donc pour moi, c'est quand même une valeur sûre, cette fille, parce que je trouve que ses avis sont souvent très bons. Ensuite, donc il m'a offert, toujours mon conjoint, les volumes 5 à 9 des carnets de l'apothicaire. Que j'ai commencé. J'ai lu le premier volume en lecture commune avec Steph, croqueuse de livres, donc une Instagrammeuse que j'aime beaucoup. Et j'ai lu le premier volume et franchement, ça n'annonce que du bon. J'ai adoré cette histoire. Et du coup, je vous présenterai le manga dans un prochain vlog. Hein. Mais pour le moment, j'avais mis le restant des volumes sur ma wishlist et il m'a offert, mon conjoint, jusqu'au tome 9. Je ne sais pas s'il y en a eu plus. Mais en tout cas, pour moi, j'ai déjà 9 tomes à lire. 8, puisque j'ai lu le premier. Et le dernier livre qui m'est offert, Le Petit Prince, voilà, mais chez Gallimard Jeunesse, le texte intégral, attention, donc pas remanié ni rien, le texte intégral. Et c'est le livre Pop-up. J'ai absolument voulu avoir celui-ci. Donc c'est un petit peu cher, hein, parce que comme c'est un pop-up, du coup, 30 € le livre. Mais voilà. Alors, est-ce que je vous le montre? Ouais, je vais vous le montrer. Il est sorti il y a vraiment quelques temps maintenant. Hein. Vous voyez, par exemple, là. Waouh! C'est trop joli! Voilà, et c'est truffé d'images comme ça qui se déplient, des pop-up quoi. Voilà, donc c'était cette version que je voulais et pas une autre pour découvrir ce grand classique de la littérature jeunesse. Nana Oops en a parlé dans une vidéo récente sur YouTube et c'est vraiment elle qui m'a donné envie de le découvrir. Donc ça va bientôt être chose faite. Donc ça, ce sont les livres que m'a offert mon conjoint. Il m'a offert d'autres choses qui ne sont pas des livres et que je vous montre tout de suite. J'adore le Lego. Je vous en ai déjà présenté quelques-uns en vidéo. Voilà, une magnifique orchidée, parce qu'on en a chez nous des vraies, une. Mais j'ai pas spécialement la main verte. Mon conjoint l'a plus, donc on en a une vraie là dans notre salon qui réussit à survivre. Voilà, qu'on a depuis plusieurs mois, donc c'est vraiment cool. Mais je me suis dit, le jour où elle meurt, on n'arrive plus à la revoir, je pouvais la remplacer par des fausses qui rendent très très bien en Lego. Voilà, donc le set, je l'adore, je le trouve vraiment très joli. Donc à faire bientôt. Ensuite, pour compléter ma collection de Jim Shore et notamment ce qu'on appelle les book stories. J'adorais celui de Pinocchio, je le trouve magnifique. D'ailleurs, même si Pinocchio n'est pas mon dessin animé préféré, je dois vous avouer que tout le merchandising autour de Pinocchio, j'adore. J'adore cette petite marionnette, je la trouve trop belle dans les goodies. Voilà, et ça fait longtemps que cette book story, on va dire, de Jim Shore est sortie, donc j'avais peur qu'elle ne soit plus dispo bientôt. Voilà, donc je l'avais mise sur ma wishlist et mon conjoint me l'a offerte pour mon anniversaire, donc je suis trop contente. Et il m'a super gâtée. Là, je vous présente le dernier cadeau qui m'est offert. Un Launchfly, c'est mon premier. Alors, je vous avoue, ce sera le dernier, parce que un Launchfly, ça coûte cher. Hein, faut 80-90 € suivant les modèles.
Et perso, ce sont des sacs à dos que je ne collectionne pas. Moi j'en voulais un parce qu'en fait fin janvier je vais aller à Disney avec mes filleuls et pour l'occasion je me suis dit pourquoi pas en avoir un, surtout que je reliquais celui-ci depuis plusieurs mois parce que je le trouve magnifique, parce que c'est tigrou quoi, et puis je trouvais ça super original. Voilà, donc là il est à l'endroit, il n'est pas à l'envers, hein, je vous le précise. Et je me suis dit c'est l'occasion. Mais voilà, ces sacs à dos-là, je m'en servirai pas tous les jours. Hein, c'est juste occasionnellement quand j'irai au parc Disney. Donc j'ai pas besoin d'en avoir 36. Vous voyez, et à l'intérieur, des petits tigrous partout. Donc il est super chouette. Et vraiment, vraiment, j'adore. Mais il était au prix de 90 €. Donc ça me fait mal de dépenser une telle somme pour juste aller au parc une fois tous les 2-3 ans. Voilà. Ou quand je vais à Disney Village, je peux me le prendre aussi. Je peux l'emporter. Ouais, ça peut être sympa. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai besoin juste d'un, pas de plusieurs. Donc je ne ferai pas de collection et ce sera le seul que j'aurai. Et c'est déjà très bien. On passe maintenant au cadeau de ma tante qui m'a fait un cadeau pour marquer le coup. C'était adorable de sa part. Donc pareil. Un book story de Jim Shore, voilà, et là c'est Réponse, et je suis trop contente, il va rejoindre mon étagère Réponse. C'est un dessin animé que j'adore, hein, c'est l'un de mes préférés avec Coco, et je le trouve trop joli. Merci beaucoup à ma tante. Ensuite, on passe au cadeau des amis. Donc, Alex et Anso, un couple d'amis qui sont un peu comme moi, qui sont plus portés sur le recyclage que sur les papiers cadeaux, sachant que, honnêtement, moi, le recyclage, je m'en sers un peu d'excuse pour éviter de faire des papiers cadeaux parce que j'aime pas ça et je suis nulle en papier cadeau. Donc, ils m'ont mis les cadeaux qu'ils m'ont fait dans un tote bag qu'ils m'ont acheté et ils pensaient que celui-ci allait me plaire et effectivement j'ai eu un coup de cœur dessus. Voilà, une tête de mort et je le trouve mais trop beau ce tote bag. Donc il va aller rejoindre ma collection de tote bag. Je le trouve super joli. Et dans ce tote bag, il y avait bien entendu des livres. Donc le premier, dont j'adore la couverture, Anatomie Love Story de Dana Schwartz, une romance gothique délicieusement macabre chez Albin Michel, c'est dans le monde de la médecine je crois. Et Piketty Bookins, ça a été un coup de cœur pour elle. Elle l'a ensuite conseillé à Mrs. Bookie Harmon, qui l'a adoré à son tour. Voilà, donc il m'en fallait pas plus pour que je le rajoute sur ma wishlist. Édimbourg 1817, férue d'anatomie, Hazel n'a qu'un rêve, devenir chirurgienne, mais cette passion n'est pas du goût de sa noble famille. Jacques, lui, déterre des cadavres qu'il vend aux scientifiques pour essayer de survivre dans cette ville où il est trop facile de mourir. Ils n'étaient pas faits pour se rencontrer, mais lorsque Hazel demande à Jacques de lui procurer des corps pour étudier, il accepte. Vous avez vu, c'est un résumé extrêmement original. Je pense qu'on ne voit pas ce type de récit dans tous les livres. C'est une des choses qui a fait que j'ai voulu me le procurer et le lire, parce que je trouve ça super original de déterrer des corps. Je ne sais pas comment ça va être amené, si ça va être sous forme d'humour morbide ou je ne sais quoi. Mais en plus, cette couve, mais trop belle. Ils m'ont offert le tome 1 du Prince Cruel de Holly Black aux éditions Rajo, numéro 1 des ventes du New York Times. Donc ça m'intrigue. Que vaut un numéro 1 des ventes du New York Times? Je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous en savez plus. Nous verrons bien, en tout cas, la trilogie a eu un tel succès, et c'est même pas au-delà du succès, c'est parce que vous avez beaucoup de sagas qui ont du succès et qui sont pas tip-top. Hein. Mais là, vraiment, quand j'en entends parler, vraiment, les filles disent que... enfin, les filles, il y a aussi des garçons qui lisent, je suppose, cette saga. Mais c'est vrai que ça fait partie de leur saga préférée, carrément. Du coup, j'ai eu très très envie de le lire.
Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les fées des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humaine à terre à fée est un défi incessant, et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas, d'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, héritier de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette ère de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Bon, ça n'a pas l'air super original au niveau du résumé, mais apparemment, c'est une superbe trilogie. Est-ce que, dans la suite de cette vidéo, je vais vous présenter les 2 prochains tomes? Je ne sais pas. Est-ce qu'on me les a offerts? Je ne sais pas. Vous en saurez plus en continuant à regarder cette vidéo. Et là, ce n'est pas un livre qu'ils m'ont offert, hein, toujours... Anso et Alex. Vraiment, j'ai été super gâtée. Donc, il y a un jeu qui a reçu l'As d'or en 2018 à Cannes. Azul. Un jeu de Michael Kisling. Donc, qui se joue de 2 à 4 personnes pour des parties de 30 à 45 minutes. Il faut avoir plus de 8 ans. Je vous laisse voir au dos le plateau. Et c'est un jeu que je voulais parce qu'en fait, c'est l'un des plus beaux, apparemment, esthétiquement parlant, des jeux de société. C'est un jeu qui se joue avec des tuiles décoratives et ça a l'air super original. En tout cas, le jeu, je trouve, mais trop beau. Donc voilà, très contente de l'avoir eu. Donc merci beaucoup à Anso, Alex. On continue donc toujours avec les cadeaux des amis, mais j'ai des amis vraiment qui me gâtent et qui sont vraiment formidables. Donc ça, le couple Anne-Céline, Bertrand, parce que Bertrand a fait une réclamation comme quoi je ne le citais pas suffisamment dans mes vidéos. Donc voilà, Bertrand, la réclamation a été entendue. Et merci beaucoup Bertrand pour ces superbes cadeaux. Merci aussi à mon amie Anne-C, hein, bien sûr, qui a participé au cadeau. Donc, ça va faire l'objet d'une lecture commune avec elle, justement. Le magicien d'Auschwitz de J.R. dos Santos. Donc, un écrivain portugais qui rencontre un immense succès. Il paraît que ses livres sont géniaux. Piketty Bookin, d'ailleurs, l'a lu, Le magicien d'Auschwitz, et elle a eu un énorme coup de cœur. D'ailleurs, elle lit tous ses bouquins. Et mon amie Anne-C, elle adore aussi cet écrivain. Et en plus, là, on parle de Seconde Guerre mondiale et de camps de concentration. Forcément, ça m'intéresse, en sachant que le 2e volume est sorti en format broché, donc il n'est pas encore en poche. Il va falloir attendre encore un peu, mais bon, il faut déjà qu'on lise celui-ci avec mon ami. Prague, 1939, les troupes du Reich entrent dans la ville. De sa fenêtre, Herbert Levin aimerait les faire disparaître comme sur scène un illusionniste escamote ses colombes. Lui-même magicien sous le nom du Grand Nivli, l'homme espère trouver chez les SS ces grands mystiques amateurs d'occulte, un public trop naïf pour percer son secret, car Levin est juif, comme toute sa famille. Croire ou ne pas croire, c'est toute la tragédie de ces années barbares, où nul ne veut croire au mal absolu. Levin y sera bientôt confronté, là-bas, dans la boue de la Pologne, au cœur gris de l'enfer. Un récit poignant et bouleversant de ce que fut l'Holocauste. J.R. dos Santos apporte des éléments nouveaux et encore inconnus sur la vie dans les camps d'extermination. Voilà, c'est ça qui est important à souligner, c'est que cet écrivain, en fait, on a déjà lu tellement de choses sur la Seconde Guerre mondiale et notamment, spécifiquement, les camps de concentration. Voilà, on lit toujours un peu la même chose, c'est toujours un peu les mêmes événements qui reviennent, les mêmes comportements, les mêmes codes au sein de ces camps de concentration, les mêmes règles. Et là, apparemment, il apporterait un nouveau regard dessus, donc ça peut être intéressant à lire. En tout cas, il paraît que c'est génial. Donc, on va le lire très bientôt parce que mon amie m'a dit qu'elle était très pressée de le lire. Donc, voilà, future lecture commune très proche. Ils ne se sont pas arrêtés là, évidemment. J'ai été vraiment très gâtée puisqu'ils m'ont offert Les Aventuriers de la Mer, l'intégrale 1 de Robin Hood. Vous connaissez mon amour pour l'Assassin Royal.
que je redécouvre en seconde lecture, en tout cas la première partie. Donc là, j'en suis au tome 2 que je suis en train de lire, que j'adore. Fitz, c'est l'un de mes persos préférés, toujours confondu. J'adore ce personnage, j'adore cette saga, que je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre de la fantasy, vraiment. Donc c'est vrai que c'est une saga qu'on voit énormément tourner sur les réseaux sociaux, mais à juste titre, parce que c'est génial, c'est exceptionnel. Donc, Les Aventuriers de la Mer, pourquoi c'était sur ma wishlist? Parce que c'est pas l'Assassin Royal. Mais en fait, si vous voulez, après avoir lu la première partie de l'Assassin Royal jusqu'au tome 6 inclus, c'est bien de lire celui-ci, puisqu'en fait, si ce sont deux histoires différentes, il y a des liens entre les deux histoires. Et si vous voulez éviter d'être spolié, vaut mieux lire Les Aventuriers de la Mer à la fin de la première partie de l'Assassin Royal, voilà, pour ne pas être spoilé ensuite en continuant la saga l'Assassin Royal, qui donne des informations sur cette histoire-ci en fait, et c'est là où ça vous spoil. Du coup, l'intégrale 1 et l'intégrale 2 des Aventuriers de la Mer, il me manquera plus que l'intégrale 3, donc voilà, que j'aurai sans doute à Noël, je ne sais pas. Ou que je m'achèterai entre temps, mais en tous les cas, j'adore cette couverture de cette intégrale-ci. Avec ce pirate, je l'adore cette couve, je la trouve vraiment magnifique. Et ce sont des beaux bébés, hein, parce qu'en version poche, il faut savoir que Les Aventuriers de la Mer comportent 9 romans en poche. Donc c'est une belle petite saga quand même. Donc voilà. En sachant que je suppose que le troisième intégral, c'est un peu le même volume. Ensuite, toujours Anne-Céline et Bertrand. Le Uno de luxe, voilà, que je n'avais pas. C'est un jeu que je ne connaissais absolument pas, juste de nom, mais auquel je n'avais absolument jamais joué. Donc du coup, ils étaient un peu choqués de l'apprendre, hein, parce que tout le monde a déjà joué au Uno une fois dans sa vie, sauf moi. Bon, il n'est jamais trop tard. Voilà comment ça se présente, avec un petit carnet de jeu et puis les règles. On y a joué du coup pour la première fois hier soir, parce que sitôt offert, sitôt joué. Et pour la première fois de ma vie, à l'âge de 42 ans, j'ai enfin découvert le Uno. Voilà, mais sympa. Je pense on y a joué à 2 hier parce qu'elle voulait m'apprendre les règles. Mais je pense qu'à mon avis, c'est un jeu qui est plus amusant quand vous êtes beaucoup. Parce que du coup, les parties sont plus longues. Parce qu'à 2, les parties sont très courtes, je trouve. Mais le jeu est sympa par contre. Et le dernier cadeau, donc absolument pas livresque, mais bon, ça peut en intéresser quelques-unes, mesdames. Un coffret de chez Christian Dior, donc un programme hydratation sorbet pour une peau fraîche et lumineuse. Donc l'hydratation, ça c'est... J'adore la trousse. Elle est trop belle la trousse, magnifique. Et donc dedans, à l'intérieur, une sorte d'eau tonique. Voici une eau fraîche. J'adore le contenant. Je trouve ça hyper classe. Parce qu'en fait, c'est du format voyage, là, ce que je vous montre. Un sérum. Et une crème d'hydratation fraîcheur. Et voilà. Comme c'est joli. Très classe le contenant, je suis méga fan. Donc on va tester tout ça. En tout cas, la trousse, je la réutiliserai parce que vraiment, je la trouve trop belle. Donc merci à Anne-Céline et à Bertrand. Merci beaucoup Bertrand pour ces super cadeaux. J'ai été trop gâtée. Ensuite, toujours les amis. Et voilà, les tomes 2 et 3 du Prince Cruel d'Holly Black chez Rajou. Donc là, j'ai la trilogie complète. Donc je ne vous raconte pas la suite des tomes, puisque je ne les ai pas lus. Et puis, voilà, vous avez juste le résumé du tome 1. Elles sont belles, les couvertures.
avec des dorures. Je suis fan. Merci beaucoup Damien et Hello si vous passez par là pour ces chouettes cadeaux. Et on termine par les cadeaux de ma maman. En fait, ma maman, elle m'a offert un chèque. Voilà, elle m'a donné un chèque pour mon anniversaire, comme font souvent les parents. Je me suis acheté quelques petites choses avec, donc je vais vous montrer mes achats. Enfin, une partie des achats. Je vous explique ensuite pourquoi. Donc, je me suis pris le Lego R2D2. Voilà, je me suis dépêchée de le prendre parce que ça faisait vraiment un peu de temps que je le reluquais, sans jamais me décider à l'acheter parce que j'ai plus forcément la place pour mettre des Lego ou quoi que ce soit dans mon salon lecture. Mais voilà, R2D2, c'est Star Wars. Star Wars, les premiers épisodes, bah, c'est mon enfance, c'est la nostalgie. Et je le voulais vraiment, 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 vraiment. Et bah là, je voyais sur le site Lego qu'il devenait difficilement trouvable. Alors, je me suis dépêchée de le prendre. Voilà, il coûte 200 €. Alors, avec l'augmentation des prix, il est passé à 249 €, si vous le voulez. Il est à 249 € et si vous le trouvez. Je pense qu'ils en vendent encore, alors je vous parle un peu sur le site Lego, mais jusqu'à quand, on ne sait pas. Il contient 2314 pièces, donc c'est un beau bébé de 25 cm de hauteur. Et mon cousin qui l'a eu pour son dernier anniversaire, qui l'a construit parce que mon cousin est un fan de Lego, m'a dit que celui-ci était un peu long à faire parce qu'il est technique. Il y a beaucoup, beaucoup de petites pièces. Voilà. Avec les sous de ma maman, je me suis également pris Le Château des Trompe-l'œil de Christophe Bigot aux éditions La Martinière. Regardez comme il est beau ce livre cartonné. Coucou 1837, baie du Mont-Saint-Michel, le jeune Baptiste Rivière est convoqué au château d'Escreuil pour s'y faire dicter les dernières volontés de la propriétaire des lieux. Mais à son arrivée, le personnel se ligue pour lui interdire l'accès à sa chambre. L'anglois diabolique intendant du domaine, le vieux Simon, qui semble plus qu'un ordinaire jardinier, et même Séverine, la femme de chambre dont Baptiste cherche pourtant à se faire une alliée. Pourquoi la baronne d'Escreuil se cache-t-elle? Qui est vraiment cette ancienne comédienne, veuve d'un aristocrate guillotiné sous la Terreur? Bravant les mises en garde, Baptiste s'aventure dans les plus sombres recoins du domaine. Mais les apparences sont trompeuses, et en cherchant la baronne, c'est sa propre vérité que Baptiste va devoir affronter. Jouant sur les codes du conte gothique, du roman historique et du récit d'apprentissage pour mieux les subvertir, le château des Trompe-l'œil offre une plongée vertigineuse et haletante dans les gouffres du passé et de l'âme humaine. Ça m'intrigue parce que j'ai l'impression que il y a un petit contexte un peu horrifique. Voilà, j'ai vu quelques petits avis dessus et assez bons. C'est vraiment l'histoire. Ah, je vous ai pas montré, regardez-moi ça. C'est chouette, hein? Avec les sous de ma maman, je me suis commandé d'autres livres, mais ils ne sont pas encore arrivés à l'heure où je vous parle. Je les aurai demain. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais rajouter une séquence à cette vidéo, hein, un autre jour, hein, sûrement le week-end prochain, je la tournerai, et pour vous montrer les derniers achats faits dans le cadre de mon anniversaire. Voilà, on va faire ça comme ça. Je vous reprends comme promis pour compléter la présentation de mes cadeaux d'anniversaire, puisque je les ai tous enfin eus, dont un que j'ai récupéré sur Vinted. Alors, déjà, pour mon anniversaire, j'avais eu cette bande dessinée de la part de mes amis Morgane et Boris. Je l'avais déjà présentée dans le premier shoot, sauf que j'ai viré la séquence parce que je me suis aperçue en vous présentant cette bande dessinée après coup que il y avait des erreurs dans la présentation, donc du coup je l'ai supprimée, donc je vous la représente là. Donc ils m'ont offert Zai 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 Zai, un road movie de Fab Caro aux éditions Six Pieds Sous Terre, que je ne connaissais absolument pas, que je n'ai vu nulle part. Je l'ai d'ores et déjà lu, donc je vais vous faire la présentation tout de suite, hein. C'est une courte bande dessinée. J'ai adoré, c'est trop drôle, c'est l'humour que j'aime, un humour absurde. Et si vous voulez, pour faire simple, c'est l'auteur, le dessinateur, détourne des scènes de la vie quotidienne, hein, que nous vivons tous les jours,
Ces scènes-là, il les détourne avec humour et avec un humour absurde, comme je viens de vous le dire. Et c'est juste hilarant. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup ri. Donc voilà, apparemment, c'est une bande dessinée qui serait difficilement trouvable, hein, et est en rupture de stock, d'après ce que m'a dit mon ami. Voilà, donc bon, après sur Vinted, dans les librairies d'occasion, je ne sais pas, je vous avouerai que j'ai pas regardé. Mais voilà, si ça vous dit de lire une bande dessinée humoristique, avec de l'humour absurde, franchement, je vous la conseille, c'était vraiment drôle. Ensuite, donc, j'ai récupéré, à la librairie la commande, que j'avais passée avec les sous de ma maman. Donc, j'adore cette couve. C'est les nouvelles éditions de chez J'ai lu en poche et j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup. Donc les dédicaces de Cyril Massarotto. J'avais pas l'intention de l'acheter à la base, mais en fait, on a fait le point avec mes deux copines de lecture commune et on se cherchait des nouveaux livres à lire ensemble. Et elles avaient ce livre aussi dans leur pile à lire. Et j'ai jeté un œil sur le résumé, ça me disait bien. Du coup, allons-y vivement. Et c'est vrai que quand j'ai lu la 4e de couverture, je leur ai dit allons-y parce qu'il me donne trop envie de le lire. On va suivre Claire en fait qui collectionne les livres dédicacés. Donc déjà on parle de livres, donc ça m'intrigue à chaque fois. Et du coup, ce qu'elle fait, c'est que elle parcourt les librairies, elle vit à Paris, à la recherche de spécimens rares, notamment dédicacés donc. Donc c'est pas le genre à courir dans les librairies où un auteur est en train de faire dédicacer, mais plutôt les librairies d'occasion qui vendent des livres dédicacés notamment. C'est d'après ce que j'ai cru comprendre sur la 4e de couve. Et un jour, elle va tomber sur un spécimen assez étrange, à savoir un livre dédicacé par l'auteur, qui va dédicacer son livre à une certaine Salomé, accompagné d'un mot assez outrancier. Elle va lire le livre et elle va découvrir en fait que le récit est à l'opposé de la dédicace, à savoir que le récit est au contraire super subtil et raffiné au niveau de l'écriture. Donc effectivement, ça fait contraste avec le fait de laisser un propos outrancier en dédicace. Et ça va tellement l'intriguer que elle va partir à la recherche de cet auteur et surtout à la recherche de l'histoire de cette dédicace. Et mais ça a l'air super. Enfin, j'espère vraiment que le récit est à la hauteur de la 4e de couve parce que vraiment ça m'intrigue. Donc j'ai récupéré également chez mon libraire encore un best-seller du New York Times. J'en avais parlé déjà dans une ancienne, la précédente vidéo où je vous présentais un haul de mes derniers achats. J'avais déjà un livre qui était le best-seller du New York Times. Donc là, vraiment, ça m'intrigue. Donc c'est la petite boutique au poison de Sarah Penner et on est dans du thriller, d'après ce que j'ai compris. Ce qui m'a intriguée, c'est que quand je l'ai vu déjà circuler sur les réseaux sociaux, la couverture, je la trouvais sublime. Et elle est magnifique. Regardez-moi cette tranche. Ce joli bouquin a été édité aux éditions Faubourg Marigny. Je vous lis la 4e de couverture parce que je ne peux pas vous raconter l'histoire comme ça. Une froide soirée de février 1791, à l'arrière d'une sombre ruelle londonienne, Nella attend sa prochaine cliente. Autrefois guérisseuse respectée, l'apothicairesse utilise maintenant ses connaissances dans un but beaucoup plus sombre. Elle vend des poisons parfaitement dissimulés à des femmes désespérées qui veulent tuer les hommes qui les empêchent de vivre. Mais celle qui frappe à sa porte s'avère être une jeune fille de 12 ans, Eliza Fanning. Une amitié improbable va naître entre elles et entraîner une cascade d'événements qui risquent d'exposer toutes les femmes dont le nom est inscrit dans le registre de Nella. De nos jours à Londres, Caroline Parsewell passe son 10e anniversaire de mariage seule, encore sous le choc de l'infidélité de son mari. Lorsqu'elle découvre sur les bords de la Tamise une vieille fiole d'apothicaire, elle ne peut s'empêcher de faire des recherches et va découvrir une affaire qui a hanté Londres 2 siècles auparavant, l'apothicaire tueuse en série. Alors qu'elle poursuit ses investigations, la vie de Caroline va heurter celle de Nella et d'Elisa. Tout le monde n'y survivra pas. Eh bien écoutez, ma foi, ça a l'air assez intriguant. Et ce livre fera l'objet d'une lecture commune avec mes copines Livia et Vanessa.
Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va le lire, pas maintenant en tout cas. Là, ce ne sera pas une lecture commune. J'ai le premier volume dans ma pile à lire, donc il me fallait celui-ci aussi, enfin le premier volume. C'est pas vraiment une saga, mais je vais vous expliquer. Donc, Murmure de l'océan d'Ophélie Duchemin, aux éditions Plume Blanche. J'adore cette maison d'édition parce que déjà, les couvertures sont très très jolies. Celle-ci, clairement, n'échappe pas à la règle. Et ce que j'aime dans cette maison d'édition, c'est que déjà, ils sortent de bons bouquins, bien écrits. Voilà, calligraphie en tête de chapitre. Et c'est trop joli. Et puis d'ailleurs, à chaque page, regardez, il y a un petit coquillage tout en bas. Je vous explique, donc j'ai Rose éternelle de la même autrice dans ma pile à lire que je n'ai pas encore sortie. Il paraît que c'est génial, c'est superbement écrit, presque poétique apparemment, et c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Celui-ci, c'est une réécriture de La Petite Sirène. Donc c'est deux livres qui peuvent bien évidemment se lire indépendamment puisque ce n'est pas le même conte. Mais il paraîtrait qu'il faudrait les lire dans l'ordre, donc commencer par Rose éternelle et finir par celui-ci, parce qu'il y aurait un lien entre les deux récits. Alors, je me demande bien quel pourrait être ce lien, vu que La Petite Sirène et La Belle et la Bête, c'est clairement pas la même histoire. Mais en même temps, c'est une réécriture, hein, donc qui dit réécriture dit un peu... nouvelle histoire, on récupère un peu la forme, mais on modifie aussi le fond. Voilà, clairement, l'auteur fait un peu ce qu'il veut en prenant les bases d'un conte et en le réécrivant. Donc, pourquoi pas. En tout cas, ça me rend curieuse. Je ne peux pas vous raconter l'histoire parce que la quatrième de couve est très énigmatique. Mais on se doute que ça parle d'une sirène. D'un charmant jeune homme, d'océans détruits, plein de problématiques actuelles en plus. Et le dernier, et ensuite, c'en sera tout de cette présentation de cadeaux d'anniversaire. Donc une lecture commune encore avec Livia et Vanessa. Oui, parce que les livres qu'on va lire ensemble sont bien nombreux. On en a choisi plein et je les avais pas tous dans ma pile à lire. Donc il faut que je les achète. À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargueton aux éditions Gallimard Jeunesse. Et ça parle de quoi? Alors je l'ai vu un peu circuler sur les réseaux sociaux et de mémoire il me semble pas que j'en ai vu de très bons avis. Ça avait l'air d'être un peu mitigé au niveau des avis. Nous verrons bien. Et s'il existait, comme pour les étoiles, des constellations invisibles à l'œil nu reliant les humains. Titoine ne sort plus de sa chambre, Alix rêve de théâtre, Luce reste inconsolable depuis la mort de son mari, Gabriel tient trop à sa liberté pour s'attacher, Armand a construit sa vie entière autour de sa fille. 5 personnages, 5 solitudes que tout sépare, il suffira pourtant d'un numéro inconnu s'affichant sur un téléphone pour que leurs existences s'entrelacent. Ça a l'air pas mal, c'est pour ça que je l'avais choisi. Gallimard Jeunesse, hein, donc du jeunesse young adulte. Donc on verra ce que ça donne. Voilà, c'en est tout pour cette présentation des cadeaux d'anniversaire. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à commenter surtout. Est-ce que vous avez certains de ces livres dans votre pile à lire, sur votre wishlist? N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé certains qui m'ont été présentés, que vous avez lus. Voilà, sur ce, moi je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures livresques. Bye!